Bonjour à tous. Je nous rappelle que le temps passe, il faut se repentir urgemment. Urgemment. Nous sommes sous le coup d'une menace de mort. Et ce que le Seigneur Jésus promet à Jézabel, c'est de la faire mourir, ça ne se repent pas. Donc il faut se repentir, homme comme femme. Il faut se repentir ses péchés. Il faut demander la délivrance. Il faut se convertir, devenir enfant de Dieu. Le temps est en train de passer. Est-ce que vous entendez le temps en train de passer? Alors, je profite de cette grâce pour vous dire encore aujourd'hui, mes amis, tant qu'on ne s'est pas encore repenti, ça veut dire qu'on commet des péchés. Ça veut dire qu'on continue à commettre des scandales. Et il y a un scandale qui m'est venu à l'esprit. Un scandale dont j'avais déjà parlé il y a longtemps. Je me suis souvenu de cette affaire aujourd'hui. Mes amis, c'est pas possible. C'est pas possible. Nos péchés ont dépassé les péchés des nations. Nous sommes devenus ce que Paul dit, les ingénieux au mal. Ingénieux au mal, ça veut dire que nous sommes devenus des gens qui surpassent l'imagination pour pouvoir trouver un moyen de commettre le mal. Les gens qui sont inventifs par rapport au mal, qui méditent le mal sur leur couche, mais qui utilisent, Seigneur Jésus, la parole de Dieu pour pouvoir accomplir ce mal. Oui, des ingénieux au mal qui utilisent la parole de Dieu pour pouvoir accomplir ce mal. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors, quel est ce scandale? Il s'agit d'une sœur qui avait posté un message sur Facebook. Vous voyez, une sœur qui est belle de figure, belle de taille. Comme souvent, Satan utilise toujours nos sœurs qui sont belles de figure, belles de taille, comme instrument de séduction. Voici comment elle envoie un verset biblique qui a un rapport avec le fait qu'un des disciples que Jésus-Christ aimait était couché sur son sein. Je vous lis le verset biblique qui fait état de cela. Nous sommes dans Jean chapitre 13, verset 23. La Bible dit que un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Sur le sein de Jésus. Est-ce que vous voyez? Et donc, on était en train d'échanger avec des personnes, je lisais certains versets bibliques, certains messages. Paf, elle envoie ça. Et je pense qu'il y avait certainement sa photo. Quelque chose comme ça. Parce que le message était explicite. Le message était explicite. En fait, il ne s'agissait pas simplement de montrer un verset biblique. Non, derrière ces versets bibliques, vous voyez, il y avait une invitation à l'impudicité. Une invitation à l'impudicité. C'est-à-dire qu'elle utilisait ces versets bibliques pour pouvoir inviter les hommes à l'impudicité. Et je m'étais levé. J'ai condamné cela. Mais les gens ont trouvé cela normal. Vous voyez? Les gens ont trouvé cela normal. Oui. Elle a pris sciemment ces versets bibliques où Jean était couché sur le sein de Jésus pour pouvoir se mettre en valeur, pour pouvoir susciter l'envie vis-à-vis d'elle. Est-ce que vous voyez? Vous voyez ça? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Oui. On a atteint un degré de scandale qu'on ne trouve pas chez les païens. Paul avait raison de dire que vous les Corinthiens, vous péchez de telle façon que vos façons de pécher, on ne la retrouve pas chez les païens, au point que quelqu'un d'entre vous prend la femme de son père. C'est pas vrai. C'est-à-dire qu'on utilise la parole de Dieu pour pouvoir séduire les hommes, pour pouvoir inviter les gens aussi à venir sur son sein. C'est ce qu'elle voulait dire. De manière que Jean était couché sur le sein du Seigneur, sur la poitrine du Seigneur Jésus. Elle invitait aussi les gens à venir coucher avec elle de façon générale. Est-ce que vous voyez ça? Vous voyez ça? C'est-à-dire que pour vous maintenant, le péché n'a plus de frontières. Vous êtes devenu comme Satan, le diable. Tout ce qui vient par la tête, on le fait. Tout ce qui vient par la tête, on le fait. Peu importe. Même la crainte de la parole de Dieu, la crainte de la personne de Jésus, vous n'avez plus. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais je viens vous dire, attention, jusqu'à ça, il a de la retenue vis-à-vis de nous. Parce qu'il nous aime. Les gens de l'église, vous voyez,
On ne tombe pas comme certains païens qui se moquent de Jésus. Hein. Il y a des vidéos qui circulent. Hein. Il y a une femme qui faisait l'humour sur Jésus-Christ. Elle est morte en direct. Hein. Si vous voulez, pour retrouver la vidéo, je vais vous la faire partager. Elle prenait le micro pour se moquer de Jésus, elle est morte. Et dernièrement, il y a quelqu'un qui a partagé une vidéo sur un musulman qui était en train de parler mal de Jésus. Et il est mort en train de parler mal de Jésus. Mais nous qui faisons pire que ça, c'est-à-dire qu'on utilise même les paroles de Jésus. On utilise même les comportements sains, ouais, pour pouvoir séduire les gens. Utilisant le nom de Jésus, utilisant sa personne, utilisant sa parole. Il nous conserve la vie. Est-ce qu'on est meilleur que les païens? Non, on est pire que les païens. Attention. Je vous assure que si vous ne repentez pas, vous serez châtié comme il faut. Châtié comme il faut, sans ménagement. Il n'y aura aucune compassion pour vous. Aucune. Aucune. Alors, ce scandale me revient à l'esprit parce qu'il y a quelqu'un qui a fait un commentaire. Hein? C'est une sœur qui a fait un post. Elle a envoyé une vidéo plutôt, hein, où elle parlait d'une prière. Oh, notre Père, apprends-nous si cela, ceci, cela. Et puis quelqu'un a écrit, non, Seigneur, je veux me reposer en toi. Oui. Et tac, ça m'a rappelé ce scandale. Alors, non, je ne suis pas en train de dire que ce frère veut se reposer sur la sœur qui a envoyé une vidéo sur la prière. Mais ça peut être le cas aussi. Que c'était une sollicitation de ce frère qui veut se reposer sur cette femme, sur cette sœur. En d'autres termes, commet l'impudicité avec elle. Parce que vous n'avez plus de limites pour pouvoir parler des choses impudiques, des choses de la chair. On utilise la parole de Dieu sous prétexte qu'on aime la Bible, qu'on connaît la Bible. Non, on se lance des imitations autour de la parole de Dieu. Oui? On séduit les gens autour de Dieu. On parle des choses, des ténèbres autour de la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Mais je vous dis, si vous continuez ce comportement, vous serez puni comme il faut. Puni comme il faut. Ouais. Et le frère, certainement, qui va écouter cette vidéo, je l'espère, qui va la regarder, hein, si c'est dans cette intention, hein, je n'affirme pas, mais si c'est dans cette intention de séduire cette sœur parce qu'elle a fait un message, une vidéo, un appel à prière, quelque chose comme ça, et que cette dernière a répondu que Seigneur, je veux me reposer sur toi. Seigneur, je veux me reposer sur toi. Si c'est une intention sibylline, satanique, démoniaque, il faut qu'il se repente. S'il m'entend, repens-toi. Arrête ça. Arrête ça. Mais pourquoi vous ne craignez pas Jésus, vous ne craignez pas son nom, vous ne craignez pas sa personne? Mais c'est pas possible. Si quelqu'un désire une femme, parmi les sœurs qui sont célibataires, bien entendu, mais pourquoi ne pas aborder la sœur? Lui présenter, voilà, tes associations. Dire que moi, je voudrais t'épouser. Pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas le faire? Je dis bien si c'est le cas, hein, je n'affirme pas. Si c'est le cas. Cependant, à cause du comportement passé, hein, de cette sœur qui avait utilisé ces versets bibliques des gens, pour pouvoir inviter les gens à la solliciter. Je crois fermement que d'autres personnes font ça. Et comme vous n'êtes pas encore repenti, et comme vous n'êtes pas encore sorti de la sorcellerie, de l'impudicité, des œuvres comme ça, de l'hypocrisie, vous continuez aussi à utiliser ces stratégies. La preuve, c'est que les sœurs qui ont les surnoms, parlons des surnoms de sœurs, hein? La sœur bénédiction, la sœur trésor, la sœur lumière. J'ai pas des exemples comme ça, comme des frères aussi qui ont les surnoms. Mais c'est quoi? Ce sont des termes, généralement, qui sont en rapport avec la Bible. Ce sont les termes qui sont en rapport avec la Bible. La bénédiction, c'est un rapport avec la Bible. Lorsqu'on parle de la bénédiction, même le païen va dire, ce sont les choses qui concernent la religion. Vous voyez? C'est pour inciter les gens à quoi? À vous regarder comme des bénédictions. Des bénédictions. Donc, on utilise la Bible maintenant pour séduire les gens. Pour attirer les hommes vers soi. Il y a une comme ça, qui en a parlé, qui a pris un surnom comme ça. On a échangé. J'ai dit, mais c'est pas possible. Pourquoi tu penses ces surnoms? Pourquoi tu penses ces surnoms? On a échangé toutes ces choses-là. Oui. Tout ça, c'est la séduction satanique. Oui. Pour tenter d'utiliser les choses qui sont saintes, les choses qui sont positives,
hein, pour amener les gens à pécher avec vous. Vous arrêtez ça, sinon vous serez punis. Vous arrêtez ça, sinon vous serez punis. Personne n'est lumière, à part Jésus de Nazareth. Et lorsqu'on suit Jésus de Nazareth, on devient aussi lumière. Parce qu'on devient la lumière du monde à cause de Christ nous éclaire. On n'est pas des bénédictions. C'est Dieu qui nous bénit. Oui, c'est Dieu qui apporte la bénédiction. Il est conditionné. Comme le dit le livre de Deutéronome. Si tu obéis à la parole éternelle, ton Dieu, voici ce qui va t'arriver. Tu seras béni à ton départ, tu seras béni à ton arrivée. Ta huche et ta corbeille seront bénis. Oui? Tes ennemis vont s'élever contre toi par un chemin, ils vont se repartir par 7 chemins. Oui? Nous ne sommes pas des bénédictions. Arrêtez de séduire les gens et utilisant la parole de Dieu. Utilisant la parole, arrêtez ça. Craignez Dieu, craignez sa parole. Honorez-la, respectez-la. Je vous assure, Christ punit les païens. Il y a des gens qui meurent, hein, qui se moquent de Jésus, mais qui meurent. Qui meurent, attention, attention sur vos vies. Ne vous laissez pas au mal, comme s'il n'y avait pas d'espérance, comme s'il n'y a pas de délivrance, comme s'il n'y a pas de porte de sortie. S'il y a la porte de sortie, il y a la délivrance. Vous vous livrez toutes sortes d'excès de mal. Aujourd'hui même, j'ai vu une vidéo, quelqu'un était comme impulsé dans un lieu de prière. Dans un lieu de prière. Si vous le faites en esprit ou physiquement en cachette, il y a encore la délivrance pour vous. Il y a encore l'espoir de salut pour vous. Ne vous laissez pas aller au mal tout azimut pour dire que pour moi c'est fini, autant m'abandonner au mal. Je suis possédé, j'ai la sorcellerie, j'ai beaucoup d'esprit et je vais brûler. Qu'ai-je encore espéré? Non, ne pensez pas comme ça. Ne pensez pas comme ça. Alléluia, ne pensez pas comme ça. Il y a l'espoir pour vous. Malgré la multitude des péchés, malgré la possession démoniaque, ne commettez pas d'excès. Jusqu'à ça nous appelle à la repentance. Il dit, hein, si nous confessons nos péchés, il est fait de nous pardonner, puis fait iniquité. Et il dit encore, venez à moi, vous êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Voilà. Ne dépassons pas les limites et ne péchons plus. Il y a l'espoir. Il y a l'espoir. Revenons à Jésus de Nazareth. Craignons sa personne. Craignons sa parole. N'utilisons pas sa parole pour pouvoir séduire les gens. On utilise le nom de Jésus. On utilise la pratique de délivrance pour commettre l'impudicité parce qu'on organise les bains. Hein, des bains sataniques. Où il faut tenir l'onction aux femmes. Vous voyez, des choses comme ça. Toutes ces choses, nous devons les arrêter. Il y a encore l'espoir. Alléluia. Il y a encore l'espoir. Il faut freiner. Si nous sommes un train, hein, un train qui va à 100 à l'heure à cause du péché, et c'est dire que bon, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'espoir, et que aujourd'hui, hein, les freins aussi ont lâché. Alléluia. Invoquons Jésus de Nazareth. Alléluia. Sinon, Jésus de Nazareth va nous arrêter. Il va nous arrêter. Alors, voici la parole du Seigneur Jésus. Donc, arrêtons ces scandales. J'ai bien dit que je n'affirme pas que ce frère qui a fait ce commentaire, hein, qui m'a rappelé ce scandale, hein, a fait ce commentaire dans l'intention de vouloir dire qu'il voudrait coucher avec la sœur parce qu'il a dit je vais me reposer en toi, Seigneur. Mais ça m'a rappelé ce scandale qu'une sœur avait écrit sur Internet. Et je suppose, à juste titre, que tant que vous n'êtes pas encore délivré, vous commettez les mêmes choses. Ce sont les mêmes pratiques. Les mêmes pratiques. Vous voyez? On s'invite les uns les autres à l'impudicité sous couvert de la parole de Dieu. On s'invite les uns les autres, hein, à toutes sortes d'excès, adultères, sous couvert de la parole de Dieu. C'est un langage codé pour vous maintenant, la parole de Dieu. Un langage de péché. Vous avez fait ce que Paul dit, hein, changer la grâce de Dieu en dissolution. Changer la grâce de Dieu en dissolution. Pour vous, vous étudiez la parole de Dieu, c'est pourquoi vous avez la parole de Dieu sur vos lèvres. Vous ne l'avez pas sur vos lèvres, pour pas sur vos vies. Vous l'avez sur vos lèvres pour pouvoir vous parler en code. Pour vous parler en code. Vous voyez? Donc du coup, là, quand même, on va dire, veille des prières, ça n'a pas la signification qu'on va s'asseoir, on va s'humilier, on va veiller, on va prier. Non. C'est une autre signification pour vous. Veiller des prières, les gens connaissent, ceux qui sont habitués à ces pratiques démoniaques sataniques connaissent, quand le pasteur dit veiller des prières, ça veut dire que c'est une veillée d'impudicité. C'est moi qui le dis, ça peut être supposition, et ça peut être vrai. Il y a une veillée d'impudicité. Ouais. C'est comme ça que vous parlez maintenant, c'est comme ça que vous agissez maintenant.
Alors, je vais vous dire encore proprement. Si dans vos cœurs, vous vous dites qu'il n'y a plus d'espoir pour vous, autant laisser aller au mal, au péché, je vous dis que vous vous trompez. Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Vous pouvez encore sauver vos vies. Il y a encore l'espoir pour vous, repentez-vous. Alléluia, revenez à Nazareth. Il y a délégué les gens pour pouvoir vous aider dans la prière. S'il y a besoin, vous m'appelez. Mon numéro de téléphone, c'est le 07 58 48 48 71. Alléluia, on va prier. Arrêtez ces choses, arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça. Regardez tous les scandales que vous commettez. Vous n'êtes pas punis comme les gens du dehors. Hein. Même comme Ananias Saphira. Vous voyez, le Seigneur, je continue à attendre. Il nous attend, mes amis. Prenons garde. Alors donc, par un raisonnement logique, on peut se dire, bon, je pêche comme ça. Jonathan me voit. Je sais qu'il me voit. Mais il ne me punit pas. Mais simplement me dit de me repentir. Ça veut dire que ma repentance est encore possible. Parce qu'il peut me faire mourir alors que je pêche. Alléluia. Tu peux aussi réfléchir comme ça. Tu peux aussi réfléchir comme ça. C'est pas le fait que tu as l'esprit de sorcellerie, ou tu as des démons, hein, ou tu es dans le monde des ténèbres, que ça veut dire que forcément ta vie est liée à ce monde-là éternellement. Et que ton sort est scellé et qu'il n'y a plus d'espoir pour toi. Non, c'est pas vrai. Hein? Comme ceux qui font maintenant la marque, la bête, le 6. Hein? Tu étais chrétien, tu es tombé. Maintenant, tu as pris la marque, la bête, tu fais le 6. Comme s'il n'y a plus d'espoir pour toi, s'il y a l'espoir. Même si tu as pris la marque, la bête, il y a l'espoir. Tu te repens. Nazareth promet de te pardonner, de te purifier. Ayez une foi qui va au-delà de toute espérance. Et même au-delà de tout ce qu'on n'a pas vu. Mais avec la conviction que Nazareth sauve. Alléluia. Il y a des choses que Christ n'a pas faites à certaines personnes. Alléluia. Que nous n'avons pas vues de façon circulaire. C'est-à-dire écrite. Vous voyez? Mais nous avons la pensée globale que Christ sauve. Alléluia. On n'a pas vu que Christ a sauvé des gens qui avaient la marque, la bête. Alléluia. Mais comme Jésus est sauveur, il sauve toutes les catégories d'individus, qu'ils aient la marque, la bête ou pas. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut avoir l'esprit. Parce que le Seigneur Jésus est venu à un temps. Un temps où certainement la marque, la bête n'était pas encore appliquée sur les gens. Vous voyez, donc ces gens se sont convertis. Il n'y avait pas encore la marque, la bête, mais ils produisaient les œuvres dignes de la bête. Vous voyez, de ceux qui ont la marque, la bête. Donc, ce qui veut dire que maintenant, autant nous sommes à la marque, la bête d'activité, vous voyez, Christ sauve toujours. Parce qu'il est sauveur. Que ce soit pour ceux qui ont eu la marque, la bête, que ce soit pour ceux qui n'ont pas eu, Christ est sauveur. Alléluia. Voilà, il continue à sauver. Donc, vous n'êtes pas perdu. Vous n'êtes pas perdu. Parce que Satan le diable peut vous tromper. Il vous dire que, oui, mais dans la Bible, ceux qui sont convertis n'avaient pas la marque, la bête. Ouais. Ceux qui ont suivi Jésus, les païens qui sont convertis n'avaient pas la marque, la bête. Mais comme vous avez la marque, la bête, ça veut dire que vous ne pouvez pas être sauvés. Et comme la Bible dit que ceux qui ont la marque, la bête seront punis. Oui, mais tous étaient des pécheurs. Qu'ils aient eu la marque, la bête, ou pas, tous étaient des pécheurs. Or, Christ est venu sauver les pécheurs, comme Paul le dit. Donc, il dit, je suis le premier. Alléluia. Ce qui est important, c'est le salut des pécheurs. Ce n'est pas le fait du fait que qu'on ait eu la bête, la marque, la bête ou pas. Qu'on ait menti et qu'on ait tué 40 000 personnes. À partir du moment où on a péché, le salut du péché, c'est la mort. Alléluia. Si dans la Bible, Christ n'a pas sauvé quelqu'un qui a tué 40 000 personnes. Alléluia. Mais il a sauvé quelqu'un qui a menti. Mais ça signifie qu'il peut aussi sauver. Et il veut aussi sauver celui qui a tué 40 000 personnes. Parce que tous sont coupables. Aux yeux de la loi. Celui qui pêche contre un commandement, pêche contre tous les commandements. Et celui qui pêche par une seule offense, et celui qui pêche par beaucoup d'offenses, tous ont péché. Et ils sont dignes de subir la colère à cause de leurs offenses. Est-ce que vous entendez ça? Donc ne soyez pas là à arc-bouter parce que vous, dans la Bible, les gens qui ont la marque la bête, on ne les voit pas se repentir. Mais je peux vous dire que ceux qui sont dans la Bible manifestaient déjà les œuvres des gens qui ont la marque la bête, la magie, la sorcellerie, le satanisme, les tueries, les sacrifices d'enfants et toutes ces choses-là. Elles sont décrites dans la Bible. Ou du moins avant le fait qu'à l'Apocalypse nous révèle la marque la bête, 666. Vous voyez? Donc ce qui est important, c'est le péché.
Ce qui est important, c'est le salut. Ce qui est important, c'est la personne de Christ. Et je voudrais encore insister sur là-dessus que quelqu'un pourrait se dire, mais Christ a sauvé les gens, il était encore physiquement sur la terre. Est-ce qu'il était au ciel, il peut encore sauver? Oui, il peut encore sauver. Puisqu'au temps des apôtres, les gens se convertissaient. La Bible déclare qu'il a jeté à l'église les personnes qui étaient sauvées. Alléluia. Et donc, les Éphésiens, hein, nos amis de l'église d'Éphèse, qui nous ont donné un très beau témoignage de conversion, dans Éphésiens chapitre, dans le livre d'Éphésiens, hein, il y a un chapitre où il est question des gens qui avaient pratiqué les arts magiques. Il est question des Éphésiens qui adoraient Diane d'Éphèse. Vous voyez, qui se sont convertis. Vous voyez, lorsque Paul est arrivé. Vous voyez? Alors, donc, c'est pour dire que même du vivant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth dans la chair, étant sur la terre, les gens se sont convertis. Et de même que lorsque Christ est remonté au ciel, les gens continuent à se convertir. Alléluia. Tous les pécheurs, magiciens ou pas. Donc, voici la parole de Nazareth. Donc, maintenant, il faut arrêter les scandales. Arrêtons ça, arrêtez ça. Arrêtez ça, s'il vous plaît, arrêtez ça. Arrêtez ça. Je ne peux pas le dire. Vous voyez, ce sont les choses qui m'ont amené un certain temps soit peu à penser peut-être que vous ne pouvez pas te sauver. Vous voyez, parce que Satan nous amène à penser qu'on ne peut pas te sauver. Non, on peut te sauver. On peut te sauver. Christ est capable de nous sauver. Soyez, moi aussi, moment, ce n'est pas seulement pour cette raison. Alléluia. Beaucoup de choses sont venues à l'esprit. C'est parce qu'à un moment, quand j'ai interpellé les gens à la repentance et tout ça, les personnes se moquaient de moi. Et après, j'ai dit au Seigneur, juste Seigneur, bon, j'arrête cette affaire. Je veux arrêter cette affaire. Je ne veux plus appeler les gens à la repentance. J'arrête ton œuvre. Et je suis allé me coucher. Et pendant que j'étais couché, le Seigneur Jésus m'a montré le visage d'un homme barbu, avec beaucoup de cheveux. Un homme barbu avec une grosse barbe avec beaucoup de cheveux. Et j'ai reconnu aussitôt que c'était Jean-Baptiste. Hein, celui que la Bible nomme Jean-Baptiste. Alléluia. La Bible a rajouté Baptiste, à cause de son ministère axé sur le baptême. Le visage du fils de Zacharie et d'Élisabeth. Quelqu'un avec de grands cheveux et une grosse barbe. Vous voyez, il m'a juste montré la photo. Et aussitôt, je me suis réveillé, je me suis levé et j'ai repris ce que je suis en train de faire. Je vous assure, c'est vrai, Christ m'a montré le visage de Jean-Baptiste. Alors donc, j'aimerais nous dire, mes amis, ce que je suis en train de faire, la part de Nazareth, vient de lui. Je ne vous mens pas, je vous dis la vérité, devant sa face. Vient de lui. Et si Jésus de Nazareth passe, et comme Jésus de Nazareth m'a dit de revenir, vous parlez encore de repentance, même si j'avais déjà dit, je vais arrêter, ça veut dire que Jésus de Nazareth aussi a espoir que vous pouvez venir, vous pouvez vous convertir, vous pouvez vous repentir, vous pouvez sauver vos vies. Il n'attend pas des gens qui ne sont pas capables de se repentir, mes amis. Jésus de Nazareth croit qu'on est capable, il croit cela. Il n'appelle pas les gens qui sont incapables de se repentir à la repentance. Impossible. Donc, par notre intelligence, on peut comprendre cela. Est-ce que vous voyez? Il prend patience parce qu'il croit qu'on peut se repentir. Donc, c'est à nous maintenant de faire l'effort. Et si nous manque de force, et si nous manque de courage, il dit, Seigneur, donne-moi courage. Parce que tu m'attends. Parce que tu veux me sauver. Mais je suis bloqué par la honte. Je suis bloqué par la peur. Délivre-moi. Je veux venir vers toi. Tu fais cette prière, tu vas arriver. Tu seras sauvé. Est-ce que tu m'entends? Christ croit à notre salut. Christ croit qu'on peut y arriver. Et on doit y arriver. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Je voudrais rajouter quelque chose d'important. Dieu promet aux enfants d'Israël un pays où coule le lait et le miel. Lorsqu'il les fait sortir du pays d'Égypte, il dit, je vais vous donner un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. C'est-à-dire qu'un pays de bénédiction. Un pays où il y a l'abondance. Un pays où il y a des bonnes choses, des meilleures. Le lait et le miel, symbole de ce qui est meilleur. On va parler d'abord sur le plan du paradis. On va prendre quelques aspects, ou un aspect terrestre, qui est celui du mariage. Alléluia. Le mariage fait partie des promesses en rapport avec le lait et le miel, c'est-à-dire l'abondance, c'est-à-dire des choses joyeuses.
Les choses qui nous réjouissent, qui nous apportent la paix, la consolation. Alléluia. Le lait, le miel fait partie de toutes ces promesses. Alléluia. Comme le mariage. Comme le mariage. Donc, lorsque Dieu promet aux enfants d'Israël le lait, le miel, ça veut dire que dans le lait, le miel, il n'y a pas seulement le pays où ils vont s'installer, ils vont bâtir les maisons, ouais, ils vont planter, ils vont manger, ils vont boire. Non, ils vont aussi se marier, ils sont heureux, ils vont faire des enfants. C'est le bonheur aussi conjugal. En fait, c'est un terme générique qui veut simplement dire le bonheur absolu. Le bonheur total. Lait et miel signifie bonheur absolu, bonheur total. Alléluia. Que ce soit maison, que ce soit terrain, que ce soit mariage, que ce soit enfant, que ce soit santé, que ce soit alimentation, que ce soit même enlèvement, aller avec les anges là-haut. Voilà, le lait, le miel, c'est tout ça. Alléluia. Lorsqu'il promet cela aux enfants d'Israël, c'est ce que Dieu veut dire. Alors, j'aimerais interpeller mes sœurs. D'abord mes sœurs. Hein? D'abord les sœurs. Alléluia. Je vais vous dire, en Jésus de Nazareth, si vous vous repentez, vous convertissez, vous aurez le lait et le miel. C'est-à-dire vous aurez le bonheur conjugal. Ce que vous aviez en Égypte, c'est-à-dire dans le monde, les copains, toutes ces personnes-là, c'est rien par rapport au mari que chacune d'entre vous aura en Jésus de Nazareth. Prenez ces paroles, je vous assure, comme des paroles vraies. Jusqu'à ça ne peut pas nous donner quelque chose qui ne nous rassasie pas, quelque chose qui ne nous réjouit pas, quelque chose qui ne permet pas de dire que ça c'est meilleur que le monde. Impossible. Impossible. Je vous assure, impossible. Impossible. C'est pour ça que Dieu va dire aux enfants d'Israël, il va faire sortir la fournaise, l'esclavage d'Égypte, mais je vous amène dans un bon pays. Un pays où coule le lait et le miel. Et dans la suite du récit, Josué va envoyer les espions. Alléluia. Ils vont espionner Jéricho, tout ça. Ils vont, oui, c'est vraiment un bon pays. Le pays est bon. Même si les géants, il est bon. Il y a des bons fruits là-bas. Alléluia. Un pays où coule le lait, le miel. Un pays où il y a le bonheur absolu. Il y a le bonheur absolu pour toi, ma soeur, qui est célibataire. Ne regarde pas en Égypte pour pouvoir avoir un mari. C'est ce que je veux te dire. Regarde Jésus de Nazareth. Donne-lui d'abord ta vie. Et le mari viendra. Un mari qui va te faire oublier toutes les peines de ce mari que tu as eu en Égypte. Ou du moins cet homme que tu as eu en Égypte. Alléluia. Christ est notre consolateur. Et lorsqu'il nous console, on ne peut pas regretter. Lorsqu'il nous console, il nous donne quelque chose de meilleur que lorsque tu fais même la comparaison dans ton esprit. Tu dis, entre la femme que j'ai aussi aujourd'hui en Christ, quand tu es chrétien, homme marié, ou sœur, tu as le mari aujourd'hui, et le copain ou le copain que tu avais dans le monde, il n'y a pas photo, il n'y a pas photo, il n'y a pas, je vous dis, il n'y a pas photo. Je vous dis la vérité, il n'y a pas photo, mais quand on marche avec Christ, je vous assure qu'on a le meilleur. On a le meilleur, il n'y a pas photo. Sur les choses de la terre qui nous a promises, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Si on est épousé, pour ceux qui sont des hommes, si on épousait la femme que Jésus nous a donnée dans le Seigneur, on s'est converti, cette femme est chrétienne. Et la meilleure femme au-dessus de toutes les copines que tu as pu avoir dans le monde. Tu vas le constater, tu vas le voir. Mais notre Dieu nous donne des choses parfaites. Parfaitement agréables. Il n'y a pas de regret. Montrez-moi le chrétien qui s'est dit, je me suis converti, je me suis marié dans le Seigneur, et j'ai regret d'avoir épousé cette sœur dans le Seigneur. Sauf si c'est refroidi. Sauf si c'est refroidi. Impossible. Impossible, impossible, impossible. Alléluia. De pouvoir regretter le fait que tu as trouvé un mari dans le Seigneur. De pouvoir de regretter le fait que tu as trouvé une femme dans le Seigneur. Parce que ce sont les meilleurs conjoints. Les meilleurs conjoints qui font partie de la promesse du lait et du miel, qui te font oublier toutes tes folies que tu as commises en Égypte, dans le monde. Alléluia. Toute vie des péchés. Parce que c'est en Jésus-Christ de Nazareth qu'on a la joie parfaite. Qu'on a des dons excellents, comme la Bible dit que tout don excellent vient du Père, des Lumières. Alors donc, j'interpelle les sœurs
hein, et les frères, surtout, qui sont célibataires. C'est pas la peine de regarder le monde. C'est pas la peine de regarder les sœurs hors de l'église ou des frères hors de l'église. Non, en Jésus Nazareth, on a le lait et le miel en termes d'union conjugale, d'union agréable, union où nous avons le bonheur absolu. Alléluia. Est-ce que vous entendez ça? Donc arrêtez de papillonner ou du moins d'avoir des petites amies à gauche, à droite, des gens du monde, des gens non convertis. Non, vous ne serez jamais heureux. Jamais. Jamais. Je vous dis, hein, jamais. Jamais. Alléluia. Alors c'est une interpellation, c'est vrai, c'est surtout aux sœurs, hein, mais aussi aux frères qui sont célibataires. Alléluia. C'est dans le Seigneur. Comme Abraham pouvait dire, hein, ma soeur serviteur va chercher la femme pour mon fils, hein, dans ma famille. Alléluia, dans le Seigneur, vous serez heureux. Alléluia, il faut faire comme ça. Alléluia, vous serez comme ça. Vous serez heureux. Dans le Seigneur, dans le Seigneur, dans le Seigneur, dans le Seigneur. Des vrais enfants de Dieu. Vous-même aussi, vous devenez d'abord des vrais enfants de Dieu. Vous serez bénis. Vous serez heureux. Vous n'allez pas en fier, les gens du monde. Les mariages du monde ne sont pas des mariages. Les gens sont là par intérêt. Vous-même, vous le connaissez, vous les voyez, ces gens-là. Si le mari a l'argent, la femme est là. Dès que l'argent du mari est fini, la femme s'en va. La femme couche avec l'ami du mari. La femme couche avec le patron du mari. Si le mari n'a pas l'argent. Mais parfois, on est ensemble. Parce qu'on a fait les enfants. Oui. Chacun sort, va en boîte de nuit, l'autre va là-bas. Hein? On se trompe, mais on ne se dit pas. On se trompe, mais chacun garde ses secrets. Mais on le voit, mais il est marié. Avec les photos et tout ça. Ce sont ces mariages que vous prenez pour modèle, que vous voulez envier? Non. Il n'y a rien de meilleur dans le monde. Rien. Rien de meilleur dans le monde. Tout est bon en Jésus. Tout est bon en Jésus. Alléluia. Mais, je veux dire qu'il y a des exceptions. Il y a quand même des couples. Hein. Nos parents avant, enfin, je veux dire, les arrière-grands-parents et toutes ces personnes, hein, ils vivent quand même, ne vivent pas beaucoup dans le désordre. Alléluia. Des petites exceptions. Exceptions. Petites exceptions. Cependant, je veux dire, le bonheur absolu, alléluia, le bonheur absolu, le bonheur vrai, c'est que Dieu promet aux enfants d'Israël, dans le domaine conjugal, se trouve en Jésus. Alléluia, se trouve en Jésus. Donc le lait, le miel, les meilleures choses du pays se trouvent en Jésus. Donc le meilleur mariage, tu l'auras en Jésus-Christ. Ça s'arrête. Alléluia. Voilà, donc c'est cela. Et je voudrais terminer en disant que je suis attristé. Je suis attristé de ce que j'avais appris. Qu'une sœur avec qui on faisait l'évangélisation à l'université, pendant que j'étais étudiant à l'université du Gabon, elle s'est mariée. Un homme qui n'est pas chrétien. Pourquoi? Parce que je suppose, hein. Vous voyez, on discutait souvent des affaires de mariage. Et la sœur disait, je ne peux pas marier à un pasteur, parce que les pasteurs n'ont pas d'argent. Je ne peux pas me marier à un pasteur, je peux épouser un pasteur, parce que le pasteur n'a pas d'argent. Ouais. Après les années sont passées, moi je suis venu en France et tout ça, mais j'ai appris que la sœur s'est mariée, mais elle s'est mariée à un ivrogne qui a l'argent, certainement, mais quelqu'un qui est ivrogne, qui boit, et peut-être qu'il a bas, je ne sais pas. Parce que dans ces choses-là, on n'a plus le contrôle lorsqu'on boit l'alcool. Oui. Et que c'était un sujet vraiment de crise dans ce foyer-là. Vous voyez? Un ivrogne. Mais elle a su l'argent. C'est cela. Vous voyez? Quand ça se dit non, on ne peut pas marier un chrétien. Le chrétien n'a pas l'argent. Mais tu vas tomber sur un païen. Soit il est ivrogne, soit il est violent, soit il est adultère, soit il est menteur. Tout ça, tu vas trouver. Les mauvais côtés, de façon générale, les mauvais côtés. Tout ce qui est de mauvais, tu vas trouver là-bas. Parce que c'est une personne non convertie, qui n'est pas changée, qui n'a pas habillé Christ, qui n'a pas la nature de Christ. Comment tu peux espérer le bonheur avec une telle personne? Si tu vas aussi faire un bonheur d'affichage, l'apparence, comme certaines femmes. Oui? Elle cache tout, elle sait que son mari couche avec tous les secrétaires. Mais elle est toujours avec son mari au bras. Hein? Tout le temps, elle vérifie le téléphone de son mari. Ah, qui l'appelait. Parce qu'elle sait que son mari est infidèle. Mais toi qui étais en Christ, comme certaines, hein, moi t'avais dit épouse le pasteur, épouse le frère. Tu as dit non, le pasteur n'a pas l'argent, le frère n'a pas l'argent. Maintenant tout le temps tu es en train de fouiller le téléphone du mari, qu'il a appelé encore aujourd'hui, qu'il a envoyé un SMS, qu'il a vu aujourd'hui, pourquoi il est venu tard, tout le temps les discussions, voilà.
Ce sont des mariages comme ça que vous voulez avoir, des mariages comme ça, où tu n'as pas la paix. Ouais, parce qu'on a cherché quelqu'un qui a l'argent. C'est ça, la prospérité satanique, elle est comme ça. C'est un pain de misère. Un pain amer. Tu manges au pain, c'est vrai, mais il est amer. Un goût amer, le goût de ce pain amer. Ouais, il faut refuser ça. C'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons heureux. Heureux par rapport au mariage, heureux par rapport au ministère, heureux par rapport à la famille, heureux par rapport au voisinage, là où tu dois habiter. Alléluia. Dieu veut que nous soyons en paix. Il a dit quand tu es un enfant de paix, tu procures la paix. La paix, c'est quoi? La paix, c'est une bonne chose. Alléluia. Alléluia. Dieu aime la paix, il veut la paix. C'est Satan qui aime la guerre, le désordre. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est ce que je voulais rajouter par rapport aux frères, aux sœurs qui sont célibataires. Alléluia. C'est juste un avis, un conseil en plus qui est biblique. Voilà. Donc, ne soyez pas entraînés parce que vous allez rencontrer un païen, quelqu'un qui a l'argent, quelqu'un qui vous offre tout ce que vous avez besoin et tout ça. Alors qu'il y a un chrétien qui est vraiment né de nouveau, qui est enfant de Dieu, voilà, qui veut vous épouser, pour ceux qui sont des sœurs, ou un frère qui peut épouser une sœur, voilà, parce que cette sœur aussi, elle a la beauté, mais la beauté ne suffit pas si elle n'est pas convertie. Parce que pour les hommes, c'est la beauté. Pour les femmes, c'est l'argent. Oui. Mais la beauté n'est rien. Elle va te rendre la vie amère, difficile. Difficile. Alléluia. Même si elle est belle. C'est pas ce qu'il faut suivre, mon frère. C'est pas ce qu'il faut suivre. Ne suis pas la beauté. Alléluia. Voilà, donc la parole de Dieu est claire. La femme vertueuse. Oui, la définition de la femme vertueuse. Dans le livre de Proverbes 31. Et la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Il faut épouser une femme qui craint Dieu. Une femme qui a les caractéristiques d'une femme vertueuse. Alléluia. C'est même les familles pauvres, c'est pas grave. Mais qui est chrétienne, convertie. Alléluia. Voilà. Qui n'est pas belle de figure, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Alléluia. De toute façon, les mariages vont finir sur la terre. Pour que tu sois heureux dans ton mariage. Et tu ne peux pas regretter. Parce que tu vas voir les païens avec des plus belles femmes. Les païens ont les plus belles femmes. Faut le dire comme ça. Je le dis clairement, les païens ont les plus belles femmes. Oui, parce que c'est ce qu'ils recherchent. Mais ces femmes sont comment? Elles sont fidèles? Non, infidèles. Même des femmes, pardonnez-moi, des femmes des autorités infidèles. On se demande, mais comment ça se fait? Une femme d'une autorité, tu as tout ce qu'il faut, chauffeur, maison, argent, voyage. Mais tu trompes toujours ton mari. Mais parce qu'on n'est pas converti. La chair nous pousse au péché. Alléluia. La chair nous pousse au péché. Oui. Et lorsque nous sommes convertis, on n'a pas besoin de péché. Oui. On n'a pas besoin de péché. On est satisfait en Jésus de Nazareth. On demeure fidèle dans nos mariages, dans nos foyers. Voilé. Oui. On se couvre le corps. C'est qu'une femme, on s'habille bien aussi pour ce qui est normal. Le monde passe ses muscles. On porte pas le débardeur. Oui. Des pantalons serrés, des choses comme ça. Non. On s'habille comme un homme digne. Comme un serviteur de Dieu. Alléluia. Voilà. Et les anges observent. Que le ciel observe. Et qui doit rendre de Jésus-Christ un bon témoignage. Alléluia. Par son comportement et par sa présentation. Donc, on voit ça par le Seigneur Jésus. Ces choses sont essentielles. Ces choses sont essentielles. Donc, il faut faire attention. Que Dieu nous aide. Mais, je vous dis encore, la majorité des personnes d'entre vous, qui êtes mes amis actuellement, vous n'êtes pas encore sauvés. Vous n'êtes pas encore sauvés. Quand dépêchez-vous de vous convertir. Vous n'êtes pas encore sauvés. Les femmes qui ont le mystère, pasteurs ou autres, celles qui ont les photos là, sur Internet, vous n'êtes pas encore sauvés. Donc, c'est vos amis. Le temps est en train de passer, il faut se dépêcher. Les hommes, c'est pareil. Vous qui envoyez les citations, cherchez la sagesse. Vous n'êtes pas encore sauvés, oui. Parce que la colère arrive. Il faut se repentir urgemment et ne perdez plus de temps. Ne perdez plus de temps. Je suis disposé et disponible pour prier. N'hésitez pas à me contacter. On va prier ensemble, N'ayez plus peur de Satan, n'ayez plus peur de la mort. Croyez en Jésus-Christ. Ayez cette image du Christ Nazareth, qu'il est vivant, qu'il est puissant, qu'il est amour, qu'il est bon et qu'il est prêt à secourir. Voyez, voici ce que Jésus demande de nous. Utilisons son sang, utilisons son sacrifice. Alléluia, nous serons sauvés. Nous allons quitter ce monde en tant qu'enfants de Dieu. La prophétie est de notre côté.
Ézéchiel 37 de notre côté. Je refuse pour vous. Et refuser, c'est d'être ces gens qui vont fuir, chercher à se cacher dans les cavernes pour dire aux montagnes, aux rochers, cachez-nous. Non. J'ai refusé cette prophétie au nom de Nazareth. Refusez cela. Sur des côtés des gens qui seront enlevés en un clin d'œil, qui seront changés, comme dit Paul. Alléluia. Voilà, soyons des gens de ce côté-là. C'est ce que nous devons espérer et combattre pour ça. C'est un combat dans lequel nous avons la victoire au travers du sang de Nazareth. Nous agissons comme les anges et nous avons la victoire. Il faut agir maintenant. Bon courage.